Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Web Tour Pro. Comme vous le voyez, aujourd'hui on est à Paris. N'hésitez pas, dans la description, il y a toujours le lien pour la cagnotte pour l'association Arc-en-Ciel qui vient en aide aux enfants malades et qui réalisent leurs rêves. C'est très important. Dans cet épisode, on va avoir deux intervenants. Les Reapers, une société de recyclage des déchets, et une petite interview avec notre ami French Rénovation. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous plaît. Et commentez si vous voulez participer toujours au Web Tour Pro pour les étapes suivantes. Alors bonjour Romain, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Lucas, donc moi je suis le fondateur des Reapers. Les Reapers, c'est une société de collecte et de revalorisation de déchets du bâtiment. Pourquoi l'idée des Reapers ? Pourquoi cette idée de vouloir développer ce projet et cette entreprise ? Alors on est parti de deux objectifs. Les Reapers, c'est vraiment un projet qu'on a monté pour lutter contre les décharges sauvages. Aujourd'hui, on est à peu près à 46 millions de tonnes de déchets générés tous les ans par le bâtiment. Et du coup, on sait qu'à peu près 80 000 finissent en décharge sauvage. Ah oui. Donc c'est aussi énorme. On a monté ce projet dans un premier temps pour lutter contre les décharges sauvages, assurer la traçabilité des déchets du bâtiment. Et le deuxième point qu'on voulait tacler, c'était concernant la revalorisation des déchets dans le monde du bâtiment. Aujourd'hui, sur ces 46 millions, seulement 46% arrivent à être revalorisés, alors que théoriquement, il pourrait l'être à plus de 70%. On a monté ce projet aussi pour améliorer l'impact environnemental de la gestion des déchets dans le monde du BTP. D'où est venue cette idée du coup de l'application ? Donc au-delà de l'entreprise, de la start-up, on va faire une application pour ce projet. Alors l'application, elle est venue de 2 points. Alors, le premier, c'était déjà d'avoir un outil simple et intuitif. En fait, les pros du bâtiment aujourd'hui, ils travaillent majoritairement comme tout le monde, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent le matin très tôt, le soir aussi très tard. Ils travaillent vraiment en fonction des contraintes de leur chantier, de leur vie personnelle. On avait déjà envie de donner à ses clients la possibilité de passer commande n'importe quand, n'importe comment, de pouvoir tout gérer de façon très simple. Et donc c'est pour ça qu'on a sorti une application. Et le deuxième point, c'est que on a décidé que dans cette application, autant en faire un outil simple et intuitif, mais aussi autant sensibiliser les clients au tri par le prix. Donc je m'explique, quand tu vas être sur l'application, tu vas pouvoir sélectionner soit une benne de gravat, ou des sacs, un camion grue, etc. etc. Oui. Tu vas pouvoir visualiser en faisant tes simulations que plus tu tries, moins c'est cher. Dans cette application, de pouvoir faire ces simulations, d'avoir créé aussi une grille de prix qui récompense le tri, oui, permet en fait de sensibiliser les artisans au tri. Et pour te donner un ordre d'idée, quand on a démarré l'aventure en 2017, on avait peut-être 20% de nos commandes qui avaient des déchets triés. Et aujourd'hui, on est à plus de 60%. C'est qu'on a vraiment rassemblé des experts pour créer un service client qui répondent aux heures de bureau, par contre. Oui. pas 7 jours sur 7 comme l'appli, mais qui vont permettre de conseiller nos clients dans la meilleure façon de collecter et de revaloriser leurs déchets à moindre coût. Oui. Et c'est super important pour nous d'avoir une relation humaine. On n'a pas créé une application pour enlever cette relation humaine dans le bâtiment. Ce qu'il y a de plus beau, c'est cette relation humaine. Et on a souhaité la garder. Voilà. Donc même pour ceux ou celles qui n'ont pas l'appli, demain ils peuvent travailler avec les Reapers, même sans avoir l'appli finalement. Bien sûr. Alors quels sont vos nouveaux projets ? Est-ce que vous avez des projets d'agrandissement ? Est-ce que vous avez finalement envie de vous développer autre que l'Île-de-France ? Oui, aujourd'hui, on aimerait bien se développer en France. Aujourd'hui, donc on a quelques villes ciblées aujourd'hui, mais encore rien de très concret. Okay. Mais on souhaite pouvoir offrir une offre nationale. Parce que je suppose que vous avez des clients qui sont du coup orientés national et qui ont des chantiers autres qu'à Paris. Et du coup, peut-être qu'ils souhaitent avoir ce service-là ailleurs. Exactement. Okay. On a vraiment tout type de clients. Ça va du petit artisan, de la micro-entreprise à la grosse PME. Le scoop de ville où on a le droit ou tu vas me dire Lyon, Marseille ? Non, vraiment honnêtement, je ne sais pas. On est en train de faire l'étude en ce moment même. Mais du coup, allez suivre la petite page ici, Instagram des Reapers et peut-être que vous aurez l'info prochainement. Pourquoi vous avez accepté de participer au Web Tour Pro VPI ?
dans un premier temps dans nos valeurs. Donc je trouve qu'on se retrouve bien dans tes valeurs, Lucas, dans les valeurs d'Arc-en-Ciel. Et c'était aussi pour nous une grande opportunité, une grande chance de pouvoir encore plus sensibiliser les gens qui te regardent au tri des déchets en amont sur chantier pour préserver notre planète et essayer de faire bouger les choses dans le sens positif. Tu viens avec un problème, on arrive avec une solution. Voilà, ça résume tout, je pense. Ce sera le mot de fin. On a retrouvé le slogan des Reapers. S'ils en avaient pas, on en a. Voilà. Merci pour cette interview. Merci à toi, Lucas. Donc aujourd'hui on est venu voir Cyril aussi pour lui poser quelques questions. Vous avez été nombreux à poser des questions aussi proches. Donc aujourd'hui vous avez été nombreux à poser des questions pour Cyril sur son parcours, son aventure et pourquoi il est arrivé sur les réseaux sociaux. Alors du coup on va y répondre. Donc première question. Est-ce que du coup Cyril tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, pourquoi tu t'es lancé dans le bâtiment et aussi ton expérience? Pourquoi je suis arrivé dans le bâtiment? Eh bien j'ai envie de te dire, c'était plutôt une histoire familiale en fait. Non pas que mon père ou ma famille soit artisan, mais en tout cas on était vraiment des gros bricoleurs et j'ai passé mon enfance juste dans les pattes de mon père et on a refait, il avait fait construire une maison à l'époque et voilà, je passais mes week-ends à faire à bricoler avec lui, à apprendre les différents outils, les machins, les trucs et puis voilà, de fil en aiguille j'ai pris une filière générale, je voulais faire, je sais plus, paysagiste ou quelque chose comme ça à l'époque et puis ça s'est pas fait et au final je suis parti en filière horticole, j'ai fait un bac pro et puis après en fait je commençais à entretenir des jardins à mon compte, donc depuis l'âge de 20 ans. Et puis après, de fil en aiguille, je commençais à faire de la peinture, j'ai commencé à faire pas mal de choses. J'ai fait un CAP en cours du soir en électricité, histoire d'avoir une bonne formation. Donc j'ai fait ça en 2 ans, après le travail. Et puis après, j'ai créé ma boîte, j'ai fait créer une entreprise individuelle. J'ai développé ma clientèle. Puis à un moment donné, avec ma femme, on a décidé d'acheter un terrain, de raser la maison qui était dessus et de construire une maison bien plus grande. Et je me suis mis à tout filmer en fait et à faire des petites vidéos et donc c'est là que ça a démarré sur les réseaux pour moi en fait. Au départ sur Instagram et puis j'ai un pote sur les réseaux qui m'a poussé, qui m'a forcé, qui m'a dit mais toi t'es un grand dingue, il faut que tu ailles sur YouTube. Et moi j'étais pas trop chaud parce que voilà, montage, les formats vidéo sont un peu différents, enfin voilà, pour moi c'était un autre truc, beaucoup plus compliqué. Et donc c'est Eric Le Carreleur qui m'a dit vas-y, et donc voilà, donc je m'y suis mis, et aujourd'hui c'est cool, C'est vrai, franchement ça fait une super idée. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais dégage. Je suis en train de déjeuner. Et voilà, et aujourd'hui je viens de racheter un terrain, je repars en 2022 sur la construction d'une maison complète, voilà, tout seul ou avec un collègue, je pense que je vais le faire avec un collègue, on va gagner un peu de temps. Et voilà, et en attendant je rénove mon appart. Pour toi c'est quoi la limite sur les réseaux à ne pas franchir entre vie professionnelle et vie personnelle? Voilà, pour l'instant je suis artisan, je montre mon travail, j'aimerais tourner un peu la chaîne un peu plus déco aussi pour montrer un peu, parce que forcément chaque projet c'est à la fois du technique de la construction mais aussi la partie décoration qui fait qu'on a vraiment un avant-après assez intéressant. Donc voilà, mais après tout ce qui est vie de famille, tout ça c'est sûr que ça reste voilà, privé et je pense que ça n'intéresse personne, donc je garde pour moi. Du coup, une question qui revient aussi, c'est qu'est-ce que tu préfères dans le bâtiment? Qu'est-ce qui t'anime toi personnellement? Alors on sait très bien qu'il y a une grosse partie peinture, mais finalement est-ce qu'il y a d'autres choses? Et bien justement en fait moi dans le bâtiment oui il y a la partie peinture, la partie que j'ai faite professionnellement on va dire en clientèle pendant des années qui m'a beaucoup plu, mais c'est assez répétitif au final, toujours la même chose, la préparation, le ponçage, les impressions, reponçage, réenduit, enfin bref toujours le même on va dire process. Et vraiment moi ce qui m'éclate c'est de toucher à tout, c'est de pouvoir découvrir des nouvelles techniques. C'est vrai que ma présence sur les réseaux sociaux fait que je peux découvrir des nouveaux produits, des nouvelles voilà, de pays différents, des nouvelles techniques, des nouvelles machines, et c'est ce qui me fait vraiment kiffer, faire un jour du placo ou même je sais pas moi 1 mois de placo et ensuite passer à la peinture mais aussi de l'électricité et d'apprendre systématiquement. Et les réseaux en plus avec la communauté que j'ai qui est juste dingue, les gens sont ouf, veulent toujours m'aider, sont super bienveillants. Voilà, j'ai toujours l'information qui va bien, je modifie si j'ai fait des conneries et c'est ça qui est juste ouf, c'est trop bien. Et du coup, toi, pourquoi tu as décidé de participer au Webtour Pro VPI? En fait, c'est assez simple, Lucas. C'est quand vous nous avez proposé de nous payer 10 000 € par personne pour participer.
simplement juste de pouvoir participer à comment dire, à une vidéo YouTube. Pour le coup, c'est donner juste un peu de mon temps pour une association. Voilà, pour les enfants, c'est que ça reste un beau projet. Donc autant bah voilà, juste se lancer. En plus, on est tous, voilà, il y a une très bonne ambiance et voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Juste ravi de faire partie de ce web tour. J'ai un souci là. Il y a Lucas qui m'a fait livrer de quoi poser 65 mètres carrés de travertin, mais il m'a pas livré la main d'œuvre avec. Ça, je suis pas trop d'accord. On va l'appeler. Il est grand temps qu'il vienne donner la patte parce que. Ouais, Lucas? Ouais. Ouais, c'est Marvin. Marvin Atmosphère. Ouais. Dis-moi, j'ai vu que tu faisais le beau sur YouTube à sortir des vidéos et tout, c'est top. Mais tu m'as livré de la colle là pour coller le travertin, ce serait peut-être bien que tu viennes me filer un coup de main. Ouais. Puis oublie pas les chaussures de sécurité parce que là on n'est pas sur YouTube. Hein. Bah écoute, j'arrive. Ah, t'arrives? Ouais. Bon, bah, c'est top, je t'attends. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. La prochaine destination, c'est l'Ouest. On va rejoindre Marvin. N'hésitez pas, pour soutenir cette chaîne, vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit like sous cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!